Mon mari n'arrêtait pas de regarder la porte du restaurant pendant que 6 chaises vides entouraient la table. Maman a envoyé un texto, ne ramène pas tout à toi. 3 semaines plus tard, papa m'a envoyé une facture de mariage de $8000 pour ma sœur. J'ai transféré $8 à la place. Le lendemain matin, 2 agents de police ont frappé à la porte. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Mercé. J'ai 34 ans. Mon dîner de remise de diplôme comptait 6 chaises vides autour de la table. Et au moment où mon père m'a demandé de payer $8000 pour le mariage de ma sœur Belle, j'ai enfin compris que ma famille ne m'avait pas oublié par accident. Ils avaient appris qu'ils pouvaient m'effacer poliment. C'était un samedi soir de mai, le genre de soirée douce où chaque terrasse de restaurant sentait le citron grillé et la pluie sur le trottoir. Je venais de traverser la Seine pour recevoir mon diplôme de master en conseil clinique après 3 ans de cours du soir, de stages non rémunérés et de pleurs dans ma voiture entre 2 gardes. Mon mari Evan avait réservé une salle privée dans un petit restaurant italien du centre-ville appelé Belvita. Rien d'extravagant, juste une longue table, des bougies blanches, des serviettes en lin plié et un panneau en ardoise à l'entrée qui disait « Félicitations, Nathalie ». Je me souviens avoir fixé ce panneau plus longtemps que je n'aurais dû, car mon nom semblait étrange à célébrer. Evan avait invité mes parents, Gordon et Patricia Mercé, ma sœur Belle, son fiancé Logan, ma tante Carla, mon oncle Steven et ma cousine Jenna. 10 personnes au total. À 7.15, nous étions 4. Moi, Evan, mon ami Marisol et son petit ami Case. 6 chaises vides étaient assises autour de la table comme des témoins. Pas de simples chaises vides non plus. Le serveur avait placé des menus devant elles, des verres d'eau, de petites assiettes avec de l'huile d'olive et du pain au romarin. Une chaise occupait la place d'angle préférée de ma mère parce qu'Evan se souvenait qu'elle détestait s'asseoir près des bouches d'aération. Il n'arrêtait pas de regarder la porte du restaurant. Chaque fois que la clochette de l'entrée tintait, sa tête se tournait. Chaque fois que ce n'était pas eux, il me souriait comme si son visage essayait de ne pas se briser. À 7.28, mon téléphone a vibré. Maman, pas un appel, un texto. Nous sommes en retard. Ne ramène pas tout à toi. J'ai fixé la phrase jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ne ramène pas tout à toi. À mon dîner de remise de diplôme pour mon diplôme avec mon nom sur l'ardoise, je n'ai pas répondu. J'ai juste retourné mon téléphone face vers le bas à côté de mon assiette. Evan a vu ma main trembler et a doucement cherché mon genou sous la table. Nat, a-t-il dit doucement. Nous pouvons encore passer une bonne soirée. J'ai hoché la tête parce que c'était ce que j'avais été entraîné à faire. Hocher la tête. M'adapter. Faire de la place. Marisol a levé son verre et a dit, à Nathalie, qui a survécu d'une manière ou d'une autre aux études supérieures, aux discussions de groupe familial et aux dîners de distributeurs automatiques. J'ai ri parce que je l'aimais pour avoir essayé, mais je pouvais toujours voir les 6 chaises. À 7.43, mon père est finalement entré seul. Pas d'excuses, pas de cadeaux, pas de sourire qui atteignait ses yeux, juste mon père dans son blazer bleu marine, l'air irrité comme si ma réussite avait dérangé sa soirée. Il s'est penché, a embrassé l'air à côté de ma joue et a dit, la circulation était un cauchemar. Ensuite, il s'est assis au milieu de la table, pas à côté de moi, pas près de mon mari. Le milieu, comme si l'événement était discrètement devenu le sien. Où est maman, ai-je demandé. Il a ouvert le menu. Avec Belle. 2 mots. Avec Belle. C'était toute l'explication. J'attendais plus. Un pneu crevé, une migraine, une urgence. Papa a parcouru les entrées et a dit, l'essayage de la robe de Belle a duré plus longtemps que prévu. Ta mère ne voulait pas qu'elle conduise en étant contrariée. Le sourire de Marisol a disparu. Evan a cessé de bouger. J'ai regardé à nouveau les chaises vides. Le verre d'eau de ma mère contenait une tranche de citron qui flottait. Cela semblait ridicule, comme si le restaurant avait plus foi en elle que moi. Un essayage de robe, ai-je dit. Papa a soupiré. Nathalie, ne commence pas. C'était sa phrase préférée. Pas que s'est-il passé? Ni l'es-tu blessé? Juste ne commence pas. Parce que si je réagissais à la blessure, je devenais le problème. J'avais passé toute ma vie à regarder ma sœur transformer de petits moments en urgences. Et mes parents transformaient mes urgences en exercices de renforcement du caractère.
Quand Belle a oublié son projet d'histoire au lycée, maman est restée éveillée jusqu'à 2h00 du matin pour fabriquer un panneau à 3 volets avec des légendes imprimées et du papier taché de thé pour plus d'authenticité. Quand j'ai eu une pneumonie pendant les examens finaux, papa a laissé de la soupe sur le porche parce qu'il ne voulait rien attraper, puis m'a rappelé que j'avais de la chance d'avoir un Porsche. Quand Belle s'est fiancée, mes parents ont organisé un brunch au champagne avec des biscuits personnalisés en forme de bague en diamant. Quand j'ai été accepté en master, ma mère a envoyé un texto avec un emoji pouce en l'air et m'a demandé si je pouvais aider Belle à déménager d'appartement ce week-end-là. Alors, non, l'essayage de la robe ne m'a pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est que je me sentais encore surprise. Le dîner s'est poursuivi de cette manière raide et horrible où les gens font semblant que tout est normal quand quelque chose de laid est assis à table avec eux. Papa a commandé des calamars pour tout le monde sans demander. Il a parlé de la maison du lac de la famille de Logan. Il a mentionné le lieu du mariage de Belle 3 fois. Il a demandé à Evan si les affaires étaient toujours calmes, même si l'entreprise de plomberie d'Evan venait de décrocher son plus gros contrat commercial. Puis, à la moitié de mon poulet marsala, papa a tapé sa fourchette contre son verre de vin. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit. Nous sommes fiers de toi. Pour ce que ça vaut. J'avais imaginé cette phrase pendant des années. Dans mon imagination, ma mère pleurait un peu. Mon Dieu, a chuchoté Marisol. Oh mon Dieu, a dit Evan très calmement. Gordon, ce n'est pas le moment. Papa ne l'a pas regardé. Il m'a regardé. C'est ça la famille, Nathalie. Tout le monde participe. J'ai fixé le papier à côté de mon assiette de remise de diplôme. La facture avait une petite écriture dorée en haut. Sous Logan, un commencement éternel. Mon commencement avait 6 chaises vides. Le sien avait un plan de paiement. J'ai plié la facture une fois et je l'ai posée. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Maman. Ton père demande seulement parce que nous savons que tu es responsable. S'il te plaît, ne nous embarrasse pas ce soir. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que soudain toute la pièce prenait un sens. Ma mère n'avait pas manqué mon dîner parce que Belle était contrariée. Elle l'avait sauté pour que papa puisse me coincer seul. Ainsi, si je pleurais, j'avais l'air dramatique. Si je refusais, j'avais l'air égoïste. Si je payais, ils obtenaient exactement ce qu'ils étaient venus chercher. J'ai regardé mon père et, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas demandé comment lui faire comprendre. Je me suis demandé pourquoi il comprenait déjà et choisissait quand même cela. Pendant 10 secondes, personne à table n'a parlé. Le bruit du restaurant a semblé s'éloigner de nous. Des fourchettes ont cliqueté quelque part au-delà de la salle privée. Quelqu'un a ri près du bar. Un serveur est passé avec un plateau de tiramisu, a jeté un coup d'œil à la facture à côté de mon assiette et a sagement continué à marcher. Papa s'est raclé la gorge. Nathalie. Je l'ai regardé. Tu as apporté la facture du mariage de Belle à mon dîner de remise de diplôme. Sa mâchoire s'est crispée. Ne le formule pas de cette façon. Comment devrais-je le formuler? Comme ta famille demandant du soutien. Evan s'est penché en avant. Non, le soutien, c'est d'être présent ce soir. Ce n'est pas du soutien. Papa l'a finalement regardé, son expression devenant froide. Ceci est entre ma fille et moi. Elle est ma femme, a dit Evan. Alors, non, ça ne l'est pas. C'est à ce moment-là que papa a fait ce qu'il faisait toujours lorsqu'il était défié par quelqu'un qu'il ne pouvait pas contrôler. Il a souri, pas chaleureusement, poliment, comme si Evan était un client retournant un article sans reçu. Nathalie a toujours compris les obligations familiales, a dit papa. N'est-ce pas? Elle était là. L'accroche. Quand j'avais 9 ans, l'obligation familiale signifiait donner à Belle le nouveau vélo que j'avais reçu pour mon anniversaire parce qu'elle pleurait que le mien était violet et le sien rouge. Quand j'avais 16 ans, cela signifiait utiliser mon premier chèque de paie pour aider maman à remplacer l'écran de téléphone fissuré de Belle parce que tu n'as pas encore de facture. Quand j'avais 22 ans, cela signifiait retourner vivre à la maison pendant 6 mois après l'université pour aider papa à se remettre d'une opération du genou, pendant que Belle partait à Cabo parce qu'elle avait besoin de faire une pause pour évacuer le stress. L'obligation familiale signifiait que je me sacrifiais et que Belle recevait toujours. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée. Ma main avait cessé de trembler.
Cela m'a un peu fait peur. Non, ai-je dit. Papa a cligné des yeux. Pardon? Non, je ne paie pas $8000 pour le mariage de Belle. Son visage s'est assombri. Tu n'as pas besoin de décider ce soir. Je viens de le faire. Nathalie, a-t-il averti. Marisol a posé sa serviette sur la table. Monsieur Mercé, avec tout le respect que je vous dois. C'est dégoûtant. Papa s'est tourné vers elle. C'est une affaire de famille privée. Elle a ri une fois, puis, alors ne le faites peut-être pas devant des témoins. Je l'ai tellement aimé à ce moment-là. J'aurais pu pleurer. Papa s'est levé brusquement, a jeté sa serviette à côté de son assiette et a dit, « Je vois que tu es déterminé à être ingrate. » Evan s'est levé aussi, pas agressif, juste ferme. Ingrate pourquoi, a-t-il demandé. Les chaises vides. Les narines de papa se sont dilatées. Puis il a attrapé la facture et l'a repliée dans la poche de son blazer comme s'il récupérait des preuves. Tu regretteras cette attitude, m'a-t-il dit. Cette phrase a atterri différemment qu'auparavant. Avant, elle m'aurait fait perdre le contrôle. Je l'aurais repassé en boucle toute la nuit en me demandant comment arranger l'ambiance, comment adoucir le rejet, comment me rendre plus facile à aimer. Mais assise là dans ma robe de remise de diplôme sous une ardoise portant mon nom, j'ai senti quelque chose de propre et de définitif se mettre en place. Je regrette déjà beaucoup de choses, ai-je dit doucement. Mais pas ça. Papa est parti sans dire au revoir. La clochette au-dessus de la porte d'entrée a tinté lorsqu'il est sorti. Evan s'est rassis lentement. Marisol a tendu le bras à travers la table et a serré ma main. Case, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a levé son verre de vin et a dit, pour la petite histoire, je mange ces calamars. Et d'une certaine manière, nous avons ri. Pas parce que c'était correct, parce que nous étions toujours là. Le reste du dîner est devenu étrangement beau. Le serveur a apporté un petit gâteau au chocolat qu'Evan avait commandé. Il n'y avait qu'une seule bougie et les mots au docteur Nathalie Mercé écrits en glaçage blanc, même si techniquement je n'étais pas docteur. Il savait que je détestais quand les gens exagéraient les titres, mais il savait aussi que j'aimais secrètement qu'on s'occupe de moi. J'ai demandé maître Nathalie, a-t-il dit, mais apparemment, cela ressemblait à un enfant roi médiéval. J'ai ri à en pleurer. Plus tard dans la voiture, les larmes ont changé. J'étais assise sur le siège passager tenant mon dossier de diplôme sur mes genoux et les lumières de la ville s'étalaient sur le pare-brise. Je suis désolé, a dit Evan. Je l'ai regardé. Pourquoi es-tu désolé? Parce que j'ai continué à espérer qu'il viendrait. J'ai pensé que peut-être si je planifiais tout parfaitement. Il s'est arrêté, en déglutissant. Cela faisait plus mal que le départ de papa. Parce qu'Evan avait essayé de construire un pont. Ma famille n'avait aucune intention de le traverser. J'ai cherché sa main. Tu m'as offert une belle soirée. Je voulais t'offrir une famille qui soit présente. J'ai regardé par la fenêtre. Tu l'as fait. J'ai dit cela parce que pendant 3 semaines après ça, je n'ai presque rien entendu de mes parents. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence, ce qui dans ma famille signifiait une punition. Belle a publié des photos d'essayage de robes en ligne avec des légendes comme « tellement reconnaissante pour les personnes qui sont là pour moi ». Maman a commenté « 8 émojis cœur ». Papa a publié une photo de lui et Logan sur un terrain de golf en écrivant « fier de gagner un fils ». Je n'ai pas réagi. Ni publiquement, ni en privé. Puis, un mardi matin, je me suis réveillé avec un email de mon père. Objet, contribution de Belle. Pas de salutation. Pas de « j'espère que tu vas bien ». En pièce jointe se trouvait la même facture. En dessous, papa avait écrit « Nathalie, ta mère et moi avons discuté de ton comportement au dîner et avons décidé d'aller de l'avant sans autre drame. S'il te plaît, transfère $8000 d'ici vendredi afin que nous puissions finaliser le solde de la planificatrice. Ce n'est pas optionnel si tu veux rester en bon terme avec cette famille. Papa. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tendu mon téléphone à Evan qui se brossait les dents. Il l'a lu avec la mousse de dentifrice encore dans la bouche et a dit « Absolument pas ». J'aurais dû le supprimer. J'aurais dû le bloquer. Mais quelque chose dans l'expression en bon terme m'a fait m'asseoir à l'îlot de la cuisine et ouvrir mon application bancaire. Evan m'a regardé. Nat, je n'en vois pas 8000.
Je sais, mais pourquoi as-tu cet air-là? Quel air? Comme si tu venais de devenir le méchant le plus calme d'un film. J'ai tapé le contact de transfert enregistré de mon père. Montant, $8. Motif, contribution au mariage. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Evan m'a dévisagé. J'ai posé mon téléphone face vers le bas. $8, a-t-il dit. $1 pour chaque millier qu'il pensait pouvoir exiger. Il a eu l'air inquiet pendant une demi-seconde. Puis il a commencé à rire si fort qu'il a dû s'agripper au comptoir. À midi, mon téléphone a explosé. Maman a appelé 6 fois. Papa a appelé 4 fois. Belle a envoyé 23 textos. Le premier disait, « Es-tu mentalement malade ?» Le dernier disait, « Tu ruines le moment le plus heureux de ma vie parce que tu es jalouse que personne ne se soucie de ton stupide diplôme. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À 2h14 de l'après-midi, maman a envoyé un texto, « Tu as humilié ton père. Répare ça immédiatement. » Puis, « Nous t'avons mieux élevé. » Puis, « Tu dois du respect à cette famille. » J'ai finalement répondu par une seule phrase. « Je me dois la paix. » Elle n'a pas répondu pendant près d'1 heure. Quand elle l'a fait, ce n'était que « Tu vas le regretter. » Le lendemain matin à 8h07, Evan remplissait le lave-vaisselle quand quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Pas le coup d'un voisin, pas le coup d'un livreur. 3 coups forts et officiels. Evan a jeté un coup d'œil par le Judas et s'est immobilisé. « Nathalie » a-t-il dit. « Il y a 2 agents de police dehors. » Et avant même que je puisse me lever, l'un d'eux a de nouveau frappé. Pendant une seconde irrationnelle, j'ai cru que mon père avait envoyé la police pour recouvrer le solde de $7 992. C'était à ce point que le conditionnement était profond. Même quand je savais que je n'avais rien fait de mal, mon corps réagissait encore comme si la culpabilité était héréditaire. Evan a entrouvert la porte. 2 agents se tenaient sur notre porche, une femme aux yeux gris avec un chignon serré et un homme plus jeune tenant un petit carnet. « Monsieur et Madame Keller » a demandé la femme. Evan a hoché la tête. « Oui. Je suis l'agent Daniels. Voici l'agent Reed. Nous avons reçu une demande pour un contrôle de bien-être. » Mon estomac s'est noué. Evan s'est retourné vers moi. « Un contrôle de bien-être ?» Les yeux de l'agent Daniels l'ont dépassé et se sont posés sur moi. « Êtes-vous Nathalie Keller ?» J'avais légalement pris le nom de famille d'Evan, mais ma famille m'appelait toujours Mercé quand ils voulaient marquer leur propriété. « Oui. Pouvons-nous entrer 1 minute ?» Evan n'a pas bougé. « Qui l'a demandé ?» Daniels a jeté un coup d'œil à ses notes. « Patricia Mercé. Elle a déclaré que vous avez effectué des transferts financiers inhabituels, cessez de répondre à la famille et fait des commentaires suggérant que vous pourriez vous faire du mal. » La pièce est devenue silencieuse. Le lave-vaisselle bourdonnait derrière nous comme si rien au monde n'avait changé. J'ai agrippé le bord de l'îlot de la cuisine. Je n'ai jamais dit ça. L'agent Daniels a observé mon visage attentivement. D'accord. J'ai envoyé à mon père $8 parce qu'il exigeait $8 000 pour le mariage de ma sœur. C'est tout. Je n'ai rien menacé. Je n'ai rien sous-entendu. J'ai juste arrêté de répondre à leurs appels. Les sourcils de l'agent Reed se sont levés avant qu'ils ne puissent les arrêter. Evan s'est avancé sur le porche, sa voix contrôlée mais tranchante. Sa mère a menti. Daniels a levé une main. Nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit. Nous devons juste confirmer que Nathalie est en sécurité. Je me suis forcé à respirer. Je suis en sécurité, ai-je dit. En colère, mais en sécurité. L'agent Daniels s'est légèrement adouci. Avez-vous des pensées pour vous faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre? Non. Des armes à la maison? Non. Evan a dit, j'ai des outils de travail dans le garage. L'agent Reed a en fait souri un peu, c'est noté. Ils sont entrés juste assez pour voir que j'étais en pyjama en train de boire du café et non en crise. L'agent Daniels a posé quelques questions standards. Mon nom, la date, si j'avais du soutien, si je me sentais menacé. Cette dernière question m'a fait faire une pause. Est-ce que je me sentais menacé? Pas de la manière dont l'entendaient les formulaires de police.
Je n'avais pas peur que ma mère brise une fenêtre ou que mon père se présente avec une arme. J'avais peur de choses plus silencieuses. Une campagne de dénigrement, une histoire de famille réécrite jusqu'à ce que je devienne instable, égoïste, cruel. J'avais peur qu'il prenne le seul moment où je m'étais enfin défendu et l'utilise comme preuve qu'on ne devrait jamais me faire confiance. L'agent Daniels a remarqué l'hésitation. Votre famille a-t-elle déjà fait cela auparavant, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit, puis je me suis corrigé. Pas la police, mais ils ont déjà utilisé d'autres personnes pour faire pression sur moi. De quelle manière? J'ai regardé Evan. Il a hoché la tête une fois. Alors je leur ai raconté la version courte. Le dîner de remise de diplôme, les chaises vides, la facture de mariage, le transfert de $8, le déluge de textos, le « tu vas le regretter » de maman. L'agent Daniels a noté cette partie. Avez-vous les messages, a-t-elle demandé. Oui. Gardez-les. Cette simple phrase m'a frappé étrangement. Gardez-les. Toute ma vie, j'avais supprimé des choses pour préserver l'illusion. Des textos cruels, des messages vocaux passifs-agressifs, des emails qui me faisaient me sentir folle. Je supprimais les preuves parce que les preuves rendaient les choses réelles. L'agent Daniels m'a tendu une carte. S'il continue d'utiliser les services d'urgence pour vous harceler, documentez-le. Si quelqu'un se présente et refuse de partir, appelez-nous. Vous avez le droit d'établir des limites. À voix haute, comme si elle m'avait remis un permis. Quand ils sont partis, Evan a fermé la porte et a appuyé son front contre elle. Puis mon téléphone a sonné. Encore maman. Evan s'est retourné lentement. Ne réponds pas. Mais je l'ai fait, non pas parce que je voulais me disputer, mais parce que pour une fois, je voulais des témoins. Je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de ma mère est passée, aiguë et essoufflée. Eh bien, es-tu satisfaite maintenant? J'ai fixé le téléphone. Tu as appelé la police et tu as menti. Je n'ai pas menti. Tu agissais de manière erratique. J'ai envoyé $8. Tu nous as humiliés. Alors, tu as dit aux agents que je pourrais me faire du mal. Tu ne répondais pas. Une mère s'inquiète. Evan a ri une fois, sombrement. Patricia, vous avez utilisé un contrôle de bien-être comme une arme. Il y a eu une pause. Puis maman a dit, c'est exactement ce que je veux dire. Il t'a monté contre nous. J'ai fermé les yeux. C'était encore là. Si j'avais une pensée qui ne leur plaisait pas, quelqu'un d'autre devait l'avoir plantée. Non, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. La voix de ma mère est tombée dans ce ton fragile et blessé qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air noble. Ton père est dévasté. Belle est en larmes. La famille de Logan sait maintenant que tu as envoyé un paiement moqueur. Comprends-tu à quel point c'est embarrassant? Bien. Le mot est sorti avant que je puisse l'adoucir. Silence. Puis maman a chuchoté, que as-tu dit? J'ai dit, bien. Peut-être qu'être embarrassé apprendra à papa à ne pas facturer sa fille à son propre dîner de remise de diplôme. Espèce de petit égoïste. Evan a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai reculé. Non, ai-je dit. Je le dis une seule fois. N'appelle plus jamais la police pour moi. Ne contacte pas mon lieu de travail. N'envoie pas de proches à mes trousses et ne me demande plus jamais d'argent pour le mariage. Tu ne fais pas les règles pour cette famille. Je fais les règles pour ma maison. Maman s'est moquée. Ta maison? Ce minuscule endroit avec le porche inégal. Ne prends pas de grands airs. Quelque chose en moi est devenu très calme. Elle savait toujours où appuyer. L'argent, la maison, le statut. La vie que j'avais construite qui n'était pas assez brillante pour eux. Mais cette fois, son insulte a atterri sur le sol entre nous et y est morte. Ma minuscule maison n'a jamais essayé de m'extorquer, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient après ça. Evan a pris le téléphone et l'a posé sur le comptoir comme s'il pouvait mordre. Je suis fier de toi, a-t-il dit. J'ai attendu l'inconfort habituel, le besoin de détourner les louanges. Mais après cette matinée, les mots m'ont semblé moins étrangers. Merci, ai-je chuchoté. À l'heure du déjeuner, la campagne avait commencé. Tante Carla a envoyé un texto la première.
Ta mère est hors d'elle. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît, ne ruine pas le mariage de ta sœur. Puis oncle Steven. Les familles se disputent. Les personnes matures s'entraident. Puis ma cousine Jenna, qui a au moins eu la décence d'écrire « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde dit que tu as fait une dépression. » J'ai envoyé des captures d'écran à Jenna. Toutes. Le texto du dîner, l'email de la facture, le « tu vas le regretter ». La carte de police que l'agent Daniels avait laissée. Elle m'a appelé 2 minutes plus tard. « Oh mon Dieu », a-t-elle dit. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain parce que mes genoux m'ont soudainement semblé faibles. Ils nous ont dit que tu avais menacé de gâcher le mariage à moins qu'ils ne prêtent attention à ta remise de diplôme. Jenna a dit, ils ont dit qu'Evan a crié sur ton père dans le restaurant. Ils ont dit que tu as envoyé les $8 avec un message qualifiant Belle d'ordure. J'ai ri, mais aucun son n'est sorti. Bien sûr, ils n'avaient pas seulement menti vers le haut autorités. Ils avaient menti latéralement à la famille. Ils disent que tu es instable, a poursuivi Jenna doucement. Tante Patricia a dit qu'il pourrait devoir intervenir avant le mariage. Ma peau est devenue froide. Intervenir comment? Je ne sais pas, mais Nathalie, elle a hésité. Belle dit aux gens que tu as toujours été jalouse d'elle. Elle a dit que tu pourrais essayer de saboter le lieu du mariage. Je me suis levé si vite que la salle de bain a tourné. Le lieu? Le mariage de Belle avait lieu dans 2 semaines à Ashford Hall, un domaine historique en dehors de la ville. Et je savais quelque chose que ma sœur ignorait apparemment. La coordinatrice des événements d'Ashford Hall était la mère d'une de mes anciennes clientes en consultation. Une femme nommée Denise, qui avait un jour pleuré dans le hall de mon bureau parce que j'avais aidé sa fille à entrer dans un programme de traitement. Je n'avais jamais rien demandé à Denise. Mais si ma famille s'apprêtait à me dépeindre comme une menace dangereuse et instable pour le mariage, j'avais besoin que la vérité soit documentée quelque part où ils ne pourraient pas la réécrire. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier nommé Documentation de la famille Mercé. Puis j'ai téléchargé chaque capture d'écran, chaque email, chaque journal d'appel et une chronologie écrite commençant par les 6 chaises vides. À 4h36 de l'après-midi, un nouvel email est arrivé de la part de Belle. Objet, tu es fini. À l'intérieur se trouvait une seule phrase. Si tu t'approches de mon mariage, je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu es vraiment. Pour la première fois de toute la semaine, j'ai souri parce qu'elle n'en avait aucune idée. J'avais tout gardé. J'ai lu l'email de Belle 3 fois. Si tu t'approches de mon mariage, je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu es vraiment. Ce que j'étais vraiment, cette phrase aurait dû m'écraser. Au lieu de cela, elle a clarifié quelque chose. Ils n'avaient pas peur que je ruine le mariage. Ils avaient peur que j'y dise la vérité. J'ai transféré l'email de Belle dans mon dossier de documentation, puis j'ai tout imprimé. Non pas parce que j'avais l'intention d'agiter des papiers comme dans un drame judiciaire, mais parce que ma famille avait toujours compté sur le fait que mon silence soit désorganisé. Cette fois, mon silence avait des reçus. Evan est rentré à la maison à 6.00 avec des tacos à emporter et un visage comme s'il avait déjà entendu de mauvaises nouvelles. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Il a posé le sac. Ton père a appelé mon bureau. Mon estomac s'est serré. Quoi? Il a dit à Carole à la réception qu'il y avait une urgence familiale et qu'il avait besoin de mon emploi du temps. J'ai agrippé le comptoir. Est-ce qu'elle le lui a donné? Evan a secoué la tête. Carole a dit, monsieur, j'ai été mariée 3 fois et j'ai élevé 2 filles. Je reconnais un piège quand j'en entends un. Puis elle a raccroché. J'ai presque ri. Puis Evan a ajouté, il a aussi envoyé un email à mon compte professionnel. Il m'a montré son téléphone. Objet, inquiétude pour Nathalie. Evan, en tant que père de Nathalie, je te demande d'homme à homme d'arrêter d'encourager ce comportement destructeur. Elle a un long passé d'instabilité émotionnelle lorsque Belle reçoit de l'attention. Patricia et moi envisageons des options légales si Nathalie continue de menacer le mariage. Nous espérons que tu feras le bon choix avant que cela ne nuise également à ta réputation. Gordon Mercé. Pour un moment, je n'ai pas pu respirer. Non pas à cause de la menace, mais à cause de l'expression au long passé. Il n'y avait pas de long passé. Il n'y avait qu'une longue histoire de moi avalant l'humiliation pour que personne n'ait à se sentir mal à l'aise de la causer.
Evan a verrouillé son téléphone et m'a regardé. Nous avons besoin d'un avocat. Je voulais dire que c'était dramatique. Puis je me suis souvenu des agents sur notre Porsche, du contrôle de bien-être, des mensonges à Jenna, de l'email sur les options légales. Alors, le lendemain matin, nous étions assis dans le bureau d'une avocate en droit de la famille nommée Priya Shah, qui a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai fini, elle s'est adossée et a dit, ce n'est pas un désaccord familial. C'est du harcèlement avec interférence sur la réputation. Ma gorge s'est serrée. Elle l'a dit si clairement. Pas du drame, pas de la sensibilité, pas Nathalie qui réagit de manière excessive encore une fois. Du harcèlement. Priya a rédigé une lettre de cessation et d'abstention cet après-midi-là. Elle ordonnait à mes parents et à Belle de ne pas me contacter, ni Evan, ni nos employeurs, ni les services d'urgence, ni des tiers avec de fausses allégations sur ma santé mentale ou mon comportement. Elle avertissait également que toute autre déclaration diffamatoire serait documentée en vue d'une action civile. Lorsqu'elle a demandé à qui l'envoyer, je lui ai donné 3 adresses e-mail, papa, maman, Belle. Puis, après une pause, Logan. Evan m'a regardé. J'ai dit, s'il se marie dans cette famille, il devrait savoir à quel genre de réunion de famille il assiste. La bouche de Priya a tremblé comme si elle essayait de ne pas sourire. La lettre est partie à 3:00 de l'après-midi. À 3:17, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. À 3:19, papa a appelé Evan. Il n'a pas répondu. À 3:23, Belle a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Tu es morte pour moi. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Priya. Sa réponse est revenue immédiatement. Bien. Plus de preuves. Le soir, la discussion de groupe familial avait explosé. Je n'y étais plus, mais Jenna m'a envoyé des captures d'écran. Maman, Nathalie a engagé un avocat pour nous attaquer avant le mariage de Belle. Papa, nous ne nous laisserons pas intimider par une personne instable. Belle, elle est obsédée par moi. C'est effrayant. Puis Logan a écrit quelque chose qui m'a fait m'asseoir. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi Nathalie a des captures d'écran de l'email de la facture? Personne n'a répondu pendant 11 minutes. Puis papa, les finances familiales privées ne te concernent pas. Logan, je suis le marié. La facture du mariage me concerne littéralement. Une autre pause. Puis Logan, de plus, pourquoi Patricia a-t-elle appelé la police pour elle? Maman, pour sa sécurité. Logan, a-t-elle dit qu'elle était en danger? Pas de réponse. Jenna a envoyé une dernière capture d'écran. Logan, je pense que nous devons parler avant ce mariage. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Non pas parce que je me souciais de savoir si le mariage de Belle aurait lieu, parce qu'enfin quelqu'un à l'intérieur de leur cercle doré avait posé une question à voix haute. Le lendemain, Ashford Hall m'a appelé. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu le numéro. Pendant une seconde, j'ai imaginé que Belle avait d'une manière ou d'une autre convaincu le lieu que j'étais une menace. Bonjour, Nathalie, a dit une femme. C'est Denise Whittaker, coordinatrice des événements à Ashford Hall. Oui, ai-je dit prudemment. Je vous appelle parce que votre nom est apparu dans une note de sécurité soumise par la famille de la mariée. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Quel genre de note? Denise a hésité. Elle indique que vous n'êtes pas autorisé sur la propriété en raison de menaces antérieures envers la mariée et le lieu. Evan à travers la cuisine a levé les yeux. J'ai fermé les yeux. Denise, je n'ai proféré aucune menace. Je n'assiste pas au mariage. Je n'ai jamais prévu d'y assister. Je m'en doutais, a-t-elle dit doucement. Cette douceur m'a presque défaite. Elle a poursuivi. Parce que la note incluait des allégations d'intervention policière, nous exigeons des documents à des fins de responsabilité. Je voulais vous contacter directement avant de mettre quoi que ce soit de permanent dans notre dossier d'événement. Permanent. Ma famille avait essayé de me transformer en risque de sécurité sur papier. J'ai ouvert mon ordinateur portable d'une main. Je peux vous envoyer la carte de l'agent de police, la cessation et l'abstention, et les messages où ils m'ont menacé après que j'ai refusé de payer $8000. Il y a eu une pause. Puis Denise a dit, s'il vous plaît, faites-le. J'ai tout envoyé. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Sa voix avait changé.
professionnel, glacial. Nathalie, merci. Sur la base de ce que vous avez fourni, Ashford Hall ne vous listera pas comme une menace. Cependant, nous allons mettre à jour le dossier de l'événement pour indiquer que la famille de la mariée a soumis des déclarations non vérifiées contredites par des documents. J'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas retenir. Elle a ajouté. Aussi, de façon officieuse, vous devez savoir que le solde restant n'est pas de $8 000. Je me suis figé. Quoi? Le solde restant pour le lieu est de $12 500. La facture séparée de la planificatrice est peut-être de 8, mais votre nom figure sur une note de paiement interne. Mon nom? Oui, il est dit, la mariée couvrira le solde de la planificatrice. Le père a confirmé. La cuisine a basculé. Le père a confirmé. Il ne m'avait pas demandé de l'aider. Il avait déjà promis mon argent. Denise a dit, je suis désolé. J'ai pensé que vous deviez savoir. Après avoir raccroché, je suis resté très immobile. Evan a demandé, Nat. J'ai rouvert l'email original de papa. S'il te plaît, transfère $8 000 d'ici vendredi afin que nous puissions finaliser le solde de la planificatrice. Pas, peux-tu, pas, envisagerais-tu. Parce que dans son esprit, la décision avait été prise avant même qu'il ne glisse cette facture à côté de mon assiette. Je n'étais pas de la famille. J'étais un financement. Cette nuit-là, Logan m'a envoyé un email. Objet, j'ai besoin de la vérité. Nathalie, je suis désolé de te contacter, mais on me raconte plusieurs histoires différentes. Ton père t'a-t-il demandé de l'argent pour le mariage à ton dîner de remise de diplôme? Ta mère a-t-elle appelé la police après ton refus? Belle dit que tu as toujours essayé de rivaliser avec elle, mais je ne sais plus quoi croire. S'il te plaît, envoie-moi ce que tu te sens à l'aise d'envoyer, Logan. J'ai fixé son message pendant un long moment. Puis j'ai joint la chronologie, les captures d'écran, la carte de l'agent, la cessation et l'abstention, la note d'Ashford Hall. Avant que j'appuie sur envoyer, Evan a demandé, es-tu sûr? Non, ai-je dit, mais j'ai fini de protéger les gens des conséquences de leur propre comportement. J'ai cliqué sur envoyer. À 11h48 du soir, Logan a répondu par 4 mots seulement. Je n'en avais aucune idée. Le lendemain matin, Belle a publié un selfie souriant devant Ashford Hall avec la légende « Rien ne peut arrêter ce qui m'est destiné ». Mais à midi, son site web de mariage était hors ligne. Et à 3.00, mon père martelait ma porte d'entrée. Papa a frappé la porte si fort que le cadre a tremblé. Evan se dirigeait déjà vers elle, mais j'ai attrapé son bras. Ne l'ouvre pas. Dehors, mon père a crié « Nathalie, je sais que tu es là-dedans ». Mon téléphone a vibré. Papa, ouvre cette porte avant d'empirer les choses. Puis un autre, papa, tu n'avais pas le droit de contacter Logan. J'ai regardé Evan. Il sait. Papa a encore frappé. Tu penses que tu peux ruiner la vie de ta sœur et te cacher derrière ton mari? La mâchoire d'Evan s'est crispée, mais il est resté à côté de moi. J'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité et j'ai appuyé sur enregistrer. À travers le haut-parleur, j'ai dit, papa, pars. Son visage s'est tourné d'un coup vers la caméra. Rouge, en sueur. Furieux d'une manière que je n'avais vue qu'à huis clos. Tu as envoyé des informations familiales privées à Logan, a-t-il dit. Tu veux dire la vérité? Tu n'as pas à décider quelle vérité compte. Cette phrase était mon enfance en 9 mots. J'ai dit, tu dois partir maintenant. Il s'est approché de la caméra. Ta mère a des douleurs à la poitrine à cause de toi. Belle est hystérique. Logan menace de reporter le mariage. Tout ça parce que tu ne supportais pas de ne pas être le centre de l'attention. J'ai presque souri. Même maintenant, il ne pouvait pas nommer ce qui s'était passé. Pas la facture. Pas la police, pas les mensonges, juste mon problème d'attention. Tu leur as promis mon argent, ai-je dit. Il s'est figé seulement une seconde, mais la caméra l'a capté. Puis il a explosé. Tu étais censé aider. Non, tu étais censé demander. Je ne devrais pas avoir à supplier ma propre fille de soutenir sa famille. Tu n'as pas supplié. Tu m'as facturé. Sa bouche s'est tordue. Après tout ce que nous avons fait pour toi.
Que as-tu fait pour moi, papa? La question est sortie doucement. Trop doucement. Il a cligné des yeux comme si personne ne lui avait jamais demandé de détailler la dette qu'il prétendait sans cesse que je lui devais. J'ai continué, tu as manqué mon dîner de remise de diplôme. Maman a appelé la police pour moi. Belle a menti à son fiancé. Vous avez essayé de me faire étiqueter comme une menace pour la sécurité sur le lieu de son mariage. Alors dis-moi, qu'est-ce que je rembourse? Pour une fois, mon père n'avait pas de discours prêt. Puis il s'est penché vers la porte et a dit d'une voix assez basse pour que l'ancienne moi aurait tressailli. Si tu ne répares pas ça, tu n'auras plus de famille. J'ai regardé Evan, notre petit Porsche inégal, le couloir où mon diplôme était appuyé contre le mur, attendant toujours d'être encadré. Puis j'ai dit, je n'en avais pas à ce dîner non plus. Papa a fixé la caméra. J'ai appelé l'agent Daniels. Le temps que la voiture de patrouille s'arrête, papa était toujours sur notre Porsche, faisant les 100 pas et marmonnant dans son téléphone. Il a essayé de dire aux agents qu'il s'agissait d'un malentendu familial, mais Evan leur a montré l'enregistrement. Papa a reçu un avertissement pour intrusion. Le regarder quitter mon Porsche était étrange. Pas satisfaisant, pas dramatique, juste étrange. Comme voir une porte verrouillée et réaliser enfin que ce n'était pas un mur. Cette nuit-là, Logan m'a appelé. Sa voix semblait détruite. Je l'ai reporté, a-t-il dit. Je me suis assise sur le bord du lit. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Il a expiré. Ne le sois pas. J'ai demandé à Belle si elle savait que ton père avait promis ton argent. Elle a dit, Nathalie finit toujours par accepter. Mes yeux se sont fermés. Bien sûr qu'elle le savait. Elle était aussi au courant de la note de sécurité, a-t-il ajouté. Elle a dit que c'était juste pour s'assurer que tu ne te pointes pas et ne fasses pas de scène. Je n'allais jamais y aller. Je le sais maintenant. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, je ne pense pas que je vais l'épouser. Je n'ai pas célébré. Cela m'a surprise. Pendant si longtemps, j'avais pensé que la justice ressemblerait à des feux d'artifice. Mais quand elle est finalement arrivée, cela ressemblait plus à être assise dans le noir après une tempête, à écouter l'eau s'égoutter du toit. Quelque chose s'était brisé. Autre chose avait été épargnée. Les semaines suivantes ont été laides. Maman a envoyé un dernier email avant que Priyan intensifie l'avertissement légal. Il disait, j'espère que ton diplôme te tiendra chaud quand tu seras seul. Je l'ai imprimé, je l'ai sauvegardé et je n'ai pas répondu. Belle a publié des citations vagues sur la trahison, l'envie et le fait que le sang ne signifie pas la loyauté. Puis la mère de Logan a apparemment commenté, d'accord. Et Belle a supprimé la publication dans les 10 minutes. Jenna m'a dit que la famille s'était divisée en deux camps. Les gens qui croyaient mes parents et les gens qui avaient vu assez de captures d'écran pour arrêter d'appeler. Tante Carla a envoyé des excuses qui commençaient par « je ne savais pas ». Je les ai acceptées prudemment. Pas complètement. Prudemment, car le pardon, j'ai appris, ce n'est pas la même chose que de remettre à quelqu'un une clé de rechange. Mes parents ne se sont jamais excusés. Papa a envoyé un message par l'intermédiaire de l'oncle Steven disant qu'il était prêt à aller de l'avant si Nathalie arrête de punir la famille. J'ai ri quand je l'ai lu, pas parce que c'était drôle, parce qu'aller de l'avant avait toujours signifié que tout le monde me marchait dessus. Cette fois, je suis resté où j'étais. 6 mois plus tard, Evan a de nouveau réservé à Belvita. Je lui ai dit que je ne voulais pas refaire le dîner. Il a dit que ce n'était pas pour le refaire. C'est un souvenir de remplacement, a-t-il dit. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de salle privée avec 6 chaises vides. Il y avait une longue table dans la salle à manger principale, bruyante et chaleureuse et bondée. Marisol et Case étaient là. Jenna est venue avec des fleurs. Carole du bureau d'Evan a apporté une bouteille de vin et a annoncé qu'elle avait personnellement filtré la liste des invités pour éviter les absurdités. L'agent Daniels n'est pas venu évidemment, mais elle avait posté une petite carte après que Priya a envoyé un mot de remerciement au département. La carte disait « Gardez les preuves. Gardez la paix ». Je l'ai encadré à côté de mon diplôme. Cette nuit-là à Belvita, chaque chaise était occupée. Personne ne surveillait la porte. C'était le deuil, quittant mon corps avec un endroit sur où aller. Au printemps suivant, j'ai ouvert un petit cabinet de consultation à 2 pâtés de maison du centre-ville.
La première chose que j'ai achetée était une table ronde avec 4 chaises confortables. Non pas parce que les clients en avaient toujours besoin, parce que moi, j'en avais besoin. Chaque matin je déverrouillais la porte, j'allumais la lampe et je regardais ces chaises. Vides au début, dans l'attente, paisible. Et je pensais à ce dîner de remise de diplôme, aux 6 sièges vides, au texto de ma mère me disant de ne pas ramener ma propre soirée à moi, aux 8 $ qui m'avaient enfin acheté la liberté. J'avais l'habitude de penser que la famille, c'était ceux qui partageaient votre sang et votre histoire. Maintenant, je pense que la famille, c'est quiconque peut s'asseoir à votre table sans vous faire disparaître. Et le jour de l'anniversaire de ce terrible dîner, Evan et moi avons mangé des plats à emporter sur notre porche inégale. Le bois s'affaissait toujours près de la rampe. La peinture avait toujours besoin de retouches. Rien ne semblait impressionnant, mais la soirée était douce et dorée, et mon diplôme brillait à travers la fenêtre de devant derrière nous. Evan a tendu la main et a pris la mienne. Pour la première fois de ma vie, aucune chaise ne semblait vide. Si vous vous êtes déjà assis à une table avec des chaises vides et avez finalement choisi vous-même, dites-le moi dans les commentaires. Aimez cette histoire et abonnez-vous pour que je puisse continuer à partager à quoi peut ressembler la liberté.